Bonjour et bienvenue au podcast Rémission. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Louise Paquette. Louise qui est en rémission d'un cancer du poumon non à petites cellules et d'un cancer de la glande surrénale stade 4. Donc, non seulement ces cancers étaient dits incurables, mais on lui laissait que quelques mois à vivre quand elle a eu son diagnostic en janvier 2017. Donc aujourd'hui, Louise est en rémission depuis 3 ans. Oui, oui, vous avez bien compris. À chaque fois que je le dis, j'ai des frissons. Donc c'est vraiment une histoire impressionnante. Je t'invite à l'écouter au complet, vraiment. Louise, en poursuivant ses traitements palliatifs, s'est tournée vers l'huile de cannabis avec l'aide de Santé Cannabis, hyper inspirant. Je veux quand même préciser que ce podcast n'est pas du tout un conseil santé. Vraiment, c'est simplement l'histoire de Louise. C'est basé sur son histoire, son expérience. Donc, on invite toujours à parler de ce qu'on fait à notre oncologue, notre médecin, notre pharmacien. C'est hyper important. On ne veut pas nuire. Donc, c'est vraiment simplement l'histoire de Louise. Je voulais le répéter pour être certaine de bien me faire comprendre. Donc, je t'invite à me suivre sur ma page Facebook, Stratégie naturelle. Je mets plein de contenu là-dessus. YouTube aussi, Patricia Poulain, Stratégie naturelle. Merci beaucoup à mes commanditaires, Ta Gueule Communication. Mais quel beau logo. Merci beaucoup. Très hâte de me faire des t-shirts avec ça. Puis, merci beaucoup à Production AC pour la production de mon podcast. Sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Patricia Poulain et je suis en rémission complète d'un cancer incurable. Des histoires comme la mienne, il y en a de toutes sortes et le but du podcast, c'est d'aller à la rencontre de ces gens au parcours inspirant. Bienvenue au podcast Rémission. Donc aujourd'hui, pour le podcast, je reçois Louise Paquette. Louise qui a un cancer du poumon non à petites cellules, et un cancer de la glande surrénale, stade 4. Donc, merci Louise d'avoir accepté mon invitation. Bien, c'est un grand plaisir, Patricia. Merci à toi. C'est pour aider les autres cancéreux. Là. C'est merveilleux. Absolument. C'est vraiment l'objectif de donner espoir. Puis ton histoire en est une vraiment remplie d'espoir et très inspirante d'ailleurs. Ouais. Donc, juste en débutant, c'est ça, toi, tu as eu ce diagnostic-là en quelle année? Janvier 2017 que j'ai eu le diagnostic, mais ça faisait depuis l'automne là, que je ressentais quelque chose de pas normal dans mon corps. Là. C'est ça, tu as eu des symptômes avant? Oui. Ben, en fait, c'est que mon cancer du poumon, c'est à l'apex gauche et c'est une nodule de 8 cm qui touche toutes les nerfs du côté gauche. Donc, le bras, l'épaule, l'omoplate, le cervical et inflammation au cerveau. On en reparlera. OK. Fait que je sentais des douleurs assez fortes là, avant le diagnostic. OK. C'est ça. Puis, juste parce que des fois, moi, je crois beaucoup que le cancer, des fois, peut survenir dans des moments de notre vie où on vit des épreuves. Ou toi, est-ce que avant le cancer, c'est quoi la vie un peu de Louise, là, brièvement? Bon, moi, Mais je vais si être très tu veux aller là. naturelle. Oui, je vais être très naturelle, peut-être émotive. J'avais une super de belle vie jusqu'à 2 ans avant le cancer. C'est-à-dire, bon, j'ai été 30 ans pour le mouvement des jardins, j'étais gestionnaire, j'ai subi de l'harcèlement psychologique pendant 1 an et demi. J'ai dû quitter mon emploi. 6 mois après, mon mari m'a laissé, l'homme que je pensais, l'homme de ma vie. Et un autre 6 mois après, ma seule fille unique de 25 ans, diagnostiquée sclérose en plaques. Ah, mon Dieu. Donc, je n'ai pas fait de dépression, ou si j'en ai fait une, je ne me suis pas rendu compte. J'ai toujours comme foncé là-dedans, puis être là pour ma fille aussi. Mais c'est ça, là. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à ressentir des douleurs. Et, je pense que mon corps me parlait, là. Voilà. D'exprimer Ouais. puis de cette douleur-là, puis effectivement. Ouais. Moi, je crois beaucoup en fait, je discute beaucoup avec différents cancéreux, puis il y en a beaucoup qui ont eu des coups difficiles avant leur diagnostic. Ouais, c'est pareil pour moi. Ouais. Ouais. On le sait, on veut pas au début parce que on se culpabilise aussi, là, tu sais. Oui, Ah, exactement. j'aurais dû pas vivre ça comme ça, mais Oui. c'est comme ça qu'on l'a Quand vécu. c'est fait, c'est fait.
Exact. Exactement. Exact. Ah, ben merci Pour beaucoup la- de ton ouverture. Vraiment. Merci. Donc, c'est ça. 2017, tu reçois ce diagnostic-là. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Tu es passé par tu es allé vraiment avec le traitement protocolaire Oui, ben c'est ça. en Il y avait oncologie? en oncologie, au CUSUM, euh, c'est sûr que tous les soins qu'ils me proposaient étaient palliatifs. Ah, au Donc, départ. au départ, c'est un stade 4 parce que, bon, poumon côté gauche, glande surrénale côté droit, c'est déjà parti dans le sang. Donc, ce 3 mois de vie, si je ne faisais pas les traitements et les soins palliatifs, ça pouvait aller jusqu'à 12 à 15 mois. Mais c'était bien clair que c'était palliatif pour améliorer ma vie, enlever les douleurs le plus possible, puis prolonger, juste prolonger. Donc, j'ai fait 9 mois de chimiothérapie. OK. Ça l'a baissé, ça a réduit les douleurs. Par la suite, c'est revenu aussi gros. Ils ont fait de la radiothérapie ciblée. Donc, avec le masque, là, c'est juste au poumon. Là. Et ils ont fait ça, 8 traitements de radio ciblée, puis 2 ans d'immunothérapie. Ah, OK, tu as passé par les minots. Oui, j'ai passé par l'immunothérapie. Malheureusement, il y a des choses qui m'ont beaucoup soulagée là, quand la masse diminuait, surtout au niveau des douleurs, parce que le côté gauche c'était terrifiant. C'était souffrant comme ça se peut pas. OK. Puis j'étais en train de mourir à l'automne 2017. Tu vois, j'ai 5 et 10. Actuellement, je fais 150 livres, mais j'avais 60 livres de moins. 60 livres de moins à 5 et 10. Wow. Et mon cerveau était affecté, donc confusion, étourdissement, délire. Des effets secondaires de l'immunothérapie ou du cancer? Non, syndrome. Ben, en fait, c'est difficile la médecine. Hein? Le syndrome de Pancoast a été diagnostiqué après ça. Fait que ça, c'est des choses que si j'aurais recommencé, mais on en reparlera, là, j'aurais changé d'oncologue. Si on n'a pas un bon feeling, si on n'a pas confiance, si on dit, écoute, ça n'a pas d'allure, mes douleurs, tout ça, il faut foncer. On a le droit de On a le demander l'avis de droit. quelqu'un d'autre. Tu as raison. Oui, c'est notre vie. Alors, ma thyroïde, elle a explosé aussi. C'est un des effets secondaires de l'immunothérapie qui est très, très rare, mais bon, j'ai eu ça. Donc, la thyroïde a explosé, les syndromes de Pancoast avec l'inflammation causée dans le cerveau. Puis on sait que la thyroïde, ça remplace, c'est l'équilibre du corps. Ouais. Donc, plutôt que de me soigner à ces niveaux-là, pardon, ils ont décidé, quand je me rendais à l'hôpital tout le temps, j'ai écouté, ça n'a pas d'allure, je perds ma tête, je faisais des choses qui n'avaient pas de sens. Ils disaient que je faisais de l'anxiété. Ma fille me rentrait à l'hôpital souvent parce que ce que je faisais, ça avait. Écoute, j'ai dépensé 50 000 $. Juste pour te dire, là, tu sais, là, j'étais confuse, puis bon. Tu te souviens Mais pas, c'est comme un genre de high, un peu comme... je me souviens de tout ça, mais OK. j'y croyais. Je croyais que j'étais millionnaire parce que j'actionnais mon oncologue. En tout cas, OK. on pourrait en parler très, très longtemps. Oui, oui. OK. Mais fait que plutôt que de me soigner au niveau médical, il m'a envoyé en psychiatrie à l'hôpital général de Montréal. OK. Donc, tu rentres là, tu es malade, tu as le cancer, tu es après mourir. Puis là, ils font mettre la petite jaquette puis le pantalon, puis comme si j'étais folle. Tu sais. Mais c'était tous les effets du cancer. Oh Puis my j'en God. parle aujourd'hui, c'est pas pour décourager les cancéreux, parce que chaque cas est différent, mais moi, ça avait affecté mon cerveau. Puis malheureusement, ils l'ont vu après que j'avais plus de thyroïde. J'ai fonctionné quelques mois sans thyroïde. Puis la thyroïde, on s'entend, c'est ça à ce niveau-là, comportemental, puis de gestion d'émotions, c'est comme absolument là, c'est essentiel. Ah mon Dieu. En tout cas, fait que j'étais en chaise roulante. Puis, par chance, ils ne m'ont pas gardé à l'hôpital. J'ai passé 3 jours, mais tu n'as pas besoin de vivre ça quand tu es en fin de vie. Tu n'as pas besoin de vivre ça. Clairement pas. Non, c'est ça. Okay. C'est des erreurs médicales, mais bon. C'est ce qui a été le plus dur là, dans toute. Ben, puis l'immuno, ça demeure c'est une clinique de recherche. C'est ce que c'était ça? Moi, c'était ça. J'ai fait de l'immuno, mais c'était en recherche. Donc,
Tu sais, encore Non, moi, aujourd'hui, je reçois. Non? OK. quand je l'ai fait, c'était plus en recherche, ça faisait pas longtemps, OK. mais les gens qui passaient par là, ils étaient choisis. Il fallait vraiment que les autres traitements n'aient pas fonctionné. Puis, Oui. l'immunothérapie, ben, c'est ça. Il y a 4 glandes qu'elle peut affecter. Puis moi, elle a affecté la thyroïde, mais aussi du sucre, mais je ne sais pas le nom, la glande. En tout cas, bref. Fait que là, Ouais. je suis diabétique maintenant, tu sais. Puis l'immunothérapie, à elle seule, n'a pas réussi non plus à faire des miracles, là, parce que j'étais après mourir, ça faisait 1 an et demi que je faisais, ou 1 an que je faisais de l'immunothérapie. OK. Donc, c'est vraiment là où je suis allée vers le cannabis. Puis vraiment, pendant ton immunothérapie, est-ce que tu as changé des choses dans ta vie ou c'est vraiment après l'immuno, là, tu t'es dit, il y a eu un changement, je me tourne vers les médecines alternatives. C'est vraiment après l'immuno? Non, c'est pendant l'immunothérapie. Pendant? Oui, Pendant, OK. parce que malgré l'immuno, ils se sont rendus compte que, bon, écoute, euh, c'est fini, là, c'est vraiment fini. Alors, je suis allée voir le médecin de clinique Santé Cannabis. Et puis, j'ai dit, écoute, je vais mourir. Je ne veux pas mourir. Je prenais déjà de l'huile depuis quelques temps. OK. Mais l'huile de Santé Cannabis ou des autres n'est pas assez concentrée pour réussir à tuer les cellules cancéreuses. Par contre, elle peut avoir un très bon effet sur les effets secondaires des traitements, sur l'appétit, mais fait que, en tout cas, avec tout ça, j'ai été en lien avec un scientifique qui, lui, s'était sorti de son cancer. Lui, c'était un cancer à petites cellules. Et puis, de fil en aiguille, je l'ai rencontré. Un J'ai cancer du poumon, commencé. lui aussi. Oui, lui, Oui, le c'est un cancer cannabis, du je pense qu'il poumon. y a cannabis et cancer du Oui. poumon, en tout cas. Il y a certaines Je te beaux dirais cannabis, témoignages oui. à ce niveau-là. Les cancers actuellement qui sont plus difficiles avec le cannabis, bien entendu, c'est le foie euh, qui, euh, qui est plus difficile là, à s'en sortir, mais il y en a qui s'en ont sorti pareil. Il faut garder espoir, ça c'est clair. Donc, c'est à partir du moment où j'ai commencé à prendre de l'huile, puis avoir mon permis de Santé Canada, puis de travailler, puis de m'inscrire, puis de faire une formation sur l'huile de cannabis médicinale. Maintenant, j'ai mon Ah! diplôme de consultante en huile de cannabis. Je ne peux pas m'en servir parce que je suis en invalidité, mais bref. J'ai tellement appris dans ça, puis je suis une fille qui n'avait jamais fumé un joint de ma vie. Parce que, en fait, j'avais essayé une fois, j'avais fait une crise de panique. Donc, j'ai aussi appris à travers ça à faire mes propres suppositoires pour que quand tu le prends par voie rectale, tu n'as pas l'effet euphorique. Ah, OK. Donc, pas du tout. Tu n'as pas l'effet euphorique parce que ça va directement dans le sang et après ça, ça passe au cerveau, tout ça. Mais l'effet euphorique, c'est quand tu le fumes ou quand tu le prends buccal ou sous légal parce que ça passe par tout le système digestif. Puis C'est ça parce qui que fait là, l'euphorie. c'est concentré, là, ton huile, tu peux pas. Moi, La quantité, finalement, que tu reçois de par les suppositoires, tu pourrais pas prendre ça par voie orale, ça serait. En tout cas, oui, il y en a il qui y en le a qui le font. font? OK. Il y en a qui le font. Parce que j'ai des groupes d'amis cancéreux qui ont fait la même chose que moi. Puis, il y en a qui sont capables de le tolérer. Ou ils font un mix des deux, suppositoire et sous-légal. Mais c'est OK. des grosses quantités. Fait Oui, que oui. oui, ils sont gelés, puis oui, ils dorment beaucoup. Mais c'est 3-4 mois de leur vie intensif pour une guérison possible Mhm. ou pour stagner le cancer. Mais je te dirais que la majorité préfère par voie rectale dans ce que Ben, je vois. j'avoue. Ben non, c'est sûr. Mais Ouais. est-ce que, tu sais, comme tu as commencé comment, tu as approché ces gens-là? De quelle façon, s'il y en a qui Ben, sont intéressés? c'est moi qui a fait un peu de recherche. Non, il y avait déjà quelqu'un au travail qui m'avait parlé que son père avait le cancer de je ne sais pas quoi, puis il tentait de le soulager avec l'huile de cannabis. Puis à un moment donné, tout ça s'est revenu. J'ai fait des recherches. J'ai demandé à mon oncologue si ça prend une référence d'un médecin pour avoir accès à une clinique de cannabis. OK. Puis c'est avec eux là, que j'ai réussi à aller là, puis à apprendre qu'est-ce que c'était, puis tout ça. Puis j'ai ressenti beaucoup de. J'avais tellement de grosses douleurs. Ça m'a vraiment apaisé, tout ça. Mais comme je dis, après un certain temps, le cancer, il progressait toujours.
Fait que c'est pour ça que j'avais dit, il faut que je prenne plus que ça, faut que je trouve la façon de... Donc, c'est comme ça là, que j'ai... Tu as fait ton maintenant, je fais ma... cours, puis que là, c'est ça. Oui, mon cours, je l'ai fait par la suite. J'ai appris beaucoup sur Internet avec le scientifique aussi, le biologiste scientifique qui, lui, faisait sa propre huile aussi. OK. Donc, de fil en aiguille, là, c'est comme ça que tu vois la concentration que moi je prends versus ce qu'il y a en vente autorisée par le gouvernement, c'est 3,5 fois plus concentré. OK. Donc, tu as besoin d'en prendre beaucoup moins, puis ça fait effet. Ben, écoute, moi, j'ai commencé à prendre le gros dosage. 2 mois après, j'ai passé un scan, il n'y avait rien qui avait changé. Là, je pleurais parce que j'avais vraiment confiance. Puis le scan suivant, 2 mois plus tard, il en faisait souvent là, parce que c'est un cancer agressif, il n'y avait plus rien. Mais non. Il n'y avait plus de cancer dans la glande surrénale. Wow. Il avait complètement disparu. Elle était à 5 cm au départ. Le poumon qui était à 8 cm était rendu à 3 cm, mais inactive. Plus du tout d'activité cancéreuse. Oui, ouais. C'est ça. Et là, j'ai toujours ma nodule de 3 cm qui dort. Je l'appelle mon petit dragon, qui doit faire de dos. Il doit faire de dos. Puis écoute, ça fait déjà, ça fait 3 ans que mon cancer dort. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté les traitements parce qu'ils ont quand même continué parce qu'ils avaient peur que ça revienne. Donc, tu as continué un bout de temps après ça. Combien de temps après ta rémission? Un an? OK. Un an, oui. Puis là, maintenant, je prends toujours mes 2 suppositoires, un CBD, un THC tous les soirs avant de me coucher, mais c'est rien comparé à ce que je prenais là, dans le 4 mois intensif, là, si on veut. Là. Ça, tu t'es fait toi-même ton dosage? Tu t'es fait toi-même ton dosage pendant ton... Ou tu étais supervisé? J'étais supervisée avec le biologiste scientifique, mais pas avec... C'est ça, pas avec quelqu'un qui travaille en cannabis, autorisé. Là. C'est vraiment entre nous, les cancéreux, qu'on s'apporte le plus d'aide, je dirais. La médecine est là, c'est important. Écoute, c'est une équipe incroyable, mais il y a des choses qui peuvent pas aller plus loin, sont dirigées par des lois. Le cannabis, le gouvernement n'autorise pas nécessairement, en tout cas, bref, on peut en parler longtemps. Ah oui, absolument. Mais voilà. Fait qu'au côté, du côté alternatif, ça a été le cannabis qui m'a sauvé la vie. J'en suis convaincue. Et ça a été pour mes douleurs, puis pour mes folies, puis ça a été d'aller rencontrer un hypnotiseur, une dame, pour m'apprendre à m'auto-hypnotiser, pour contrôler mes douleurs, mais aussi pour parler à mon corps intérieur. Comment je pourrais dire? Bon, toi, tu es plus jeune que moi, mais quand j'étais jeune, il y avait une émission qui s'appelait Autobus magique. Bus magique. Oui? C'était des petits bonhommes. Et c'était un professeur de sciences qui emmenait ses élèves dans un petit autobus, qui allait à l'intérieur du corps, on apprenait un peu comment le corps était fait. Puis c'était des petits bonhommes. Là, Alors moi, c'est ça que j'ai fait avec mon corps. J'envoyais ce petit autobus-là avec les mêmes personnages, puis il allait travailler sur les cancers. Ah, j'aime la comparaison, c'est excellent. Non, c'est parfait parce que... Oui, c'était cute, c'était drôle. Donc, oui, effectivement. Puis, pour que ce dragon-là dorme, est-ce que, là, tu continues un peu le cannabis, tu disais, mais en quantité plus réduite, là, finalement? OK. Oui, puis c'est toujours toi qui le fais quand même? Oui, absolument. Maintenant, c'est ça, je fais pousser mon CBD, mon THC. Je commande mes graines d'Espagne, c'est les plus fortes médicinales, en concentration de THC et d'autres en CBD. Je fais mon huile, puis c'est ça. Puis est-ce que tu as changé autre chose dans ton alimentation? Est-ce que... moi, je te dirais que pendant le cancer, je travaillais pour ne pas mourir, mais comme tout le monde te dit, tu vas mourir, tu vas mourir. Il n'était pas question que
que je mange pas ce que je voulais, puis que je me mette au jus vert, puis parce que je me disais, il est là le cancer, là. C'est stade 4, là, tu sais. Mais c'est pas un conseil que je vous donne. Je vous dis juste ma pensée à moi, à cette période-là, c'était de, si tu n'en restes pas pour longtemps, profite-en. OK, ben c'est bien correct. Moi, c'était ma vision. Par contre, maintenant que le cancer fait de dos, bon, j'ai fait appel à une naturopathe, une des amies dans notre groupe m'a suggéré, qui travaille beaucoup au niveau du cancer. Donc là, je prends des suppléments. Mon alimentation, je dirais que je ne suis pas végétarienne, rien, là, mais c'est quand même une alimentation, j'adore faire la bouffe. Donc, mais là, avec les suppléments, ça l'aide. J'essaie de penser à faire plus de légumes, plus de. Mais je ne suis pas je ne sais pas comment appeler ça. Tu sais, T'as j'ai pas... des amis qui font. Oui, je n'ai pas tellement changé mon Non, c'est ça. alimentation, c'est ça. Mais tu sais, qu'est-ce qui est excellent, ce que je trouve, c'est que ta réponse, c'était peut-être pas nécessairement l'alimentation, tu sais. Ta réponse, c'était peut-être plus justement le cannabis, puis ça l'était, là, carrément, tu sais. Donc, je Oui, pense que quand, oui, tu sais, il faut le sentir, ce qu'on fait, puis il faut y croire. Donc, toi, tu es comme, ben non, les jus verts, on dirait absolument. que ça ne sera pas ma réponse, puis effectivement, c'est peut-être même pas ta réponse, comme quelqu'un d'autre, ça va l'être. Moi, c'était les plantes médicinales, Oui, finalement, ma réponse. Donc, les jus oui. verts, oui, un peu, mais pas à virer fou parce que, tu sais, ça, OK. ma réponse, c'était les plantes médicinales. Fait que c'est ça qui est dur avec les cancers, puis on est tous différents, Oui, on a tous des cancers différents, fait qu'on a toute une réponse différente. Il n'y a pas une oui. recette, malheureusement. Non, puis le plus important dans ça, comme tu dis, c'est suivre ses convictions, suivre ton feeling. Parce qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas personne de mieux placé que soi-même pour savoir ce que notre corps a besoin, puis vers où on veut aller. Donc, tout le monde va dire fais ça, à Cuba, il y a tel traitement. Oui, tu peux prendre des informations, des lectures. J'ai même fait venir, moi, du Vietnam, des feuilles je me souviens même plus c'est quoi. Parce que supposément que c'est bon. C'est sûr que c'est bon. Je suis convaincue que c'est bon. Mais il faut aller vers quoi c'est accessible et de un, malgré que le cannabis, financièrement, c'est pas accessible du tout. C'est pour ça que moi, je me suis dit, oups, excuse-moi, Pas je de problème. viens de tomber. C'est pour ça que je le fais moi-même, parce que c'est pas abordable. Non, c'est ça. À Mais cette c'est ça. concentration-là, ça ne serait pas abordable. Non, absolument pas. Absolument OK. pas. Ouais. Mais c'est que c'est Puis, possible que tu aies un permis pour ça. Je trouve ça, c'est merveilleux, ça. oui, absolument. Ouais. C'est les gens en cancer, c'est pas difficile de l'avoir. Il faut juste avoir faut trouver le médecin qui peut te référer au gouvernement Ouais. pour avoir l'acceptation. Tout ça. OK. Ouais. Ah, mais c'est génial. Puis au niveau, on a parlé brièvement de l'hypnose. Donc, tu arrives à Oui, vraiment t'auto-hypnotiser pour. C'est ça, il y a aussi, on oui, parlait du bus magique. Donc, tu vas vraiment avoir. Tu sais, c'est comme un peu le dialogue avec les cellules, tu sais, de Guy Corneau. oui, Ça peut-tu ressembler à exactement. ça? Ouais. Oui, OK. oui. Oui, parce que quand je suis allée au départ, c'est parce que j'avais un peu appris par moi-même avec les douleurs une façon de respirer puis de me placer qui faisait en sorte que je réussissais à contrôler les douleurs. Mais juste en dormant, Ah, ben, pas en dormant, mais tu comprends. Et oui. puis là, ça m'a interpellée, puis j'ai dit, je suis sûre qu'il peut y avoir quelque chose de plus euh, facilitant là, Puis en fait, l'auto-hypnose, c'est c'est une relaxation profonde, une méditation très, très profonde, mais qui arrive en 15 secondes Hmm. en Wow. faisant parce que la personne qui t'hypnotise va te donner un signe à faire, une image de bien-être que tu t'es retrouvé durant ta vie. Puis avec ce signe-là et cette image-là, elle a été hypnotisée avec ça, bien, tu réussis. C'est comme moi, je faisais ça. Je me remettais dans marcher sous la pluie quand j'avais à peu près 12 ans. J'adorais sentir la pluie. Puis je pouvais rentrer à l'intérieur de moi. Puis je n'étais pas une fille comme ça du tout avant. Pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une force en nous qui nous guide et des instincts qui sortent quand on est très, très malade pour s'en sortir. Oui. Tu sais, pour apaiser nos. Donc,
Tu sais, C'est souvent, ça, tous les cancers. les gens, Oui, ils vont dire, tu sais, comment on est fort, hey, t'es forte, t'es courageuse, mais dans ces moments-là, on a tous ça en nous, une force qui est oui, effectivement, oui, oui, qui est surhumaine, là, incroyable. presque. Oui. Exact, exact. En fait, tu n'as pas le choix de passer au travail. Mais c'est ça, Oui, exact. tu as un certain choix de te laisser aller Oui. ou foncer, mais écoute, le cancer, c'est tellement dur, c'est tellement souffrant, c'est tellement psychologiquement et physiquement, c'est incroyable. Donc, c'est ça, il faut trouver la force de tenter de passer au travers. Mais si Mhm. la force est plus là, c'est correct aussi. Oui, c'est C'est clair. correct. T'as raison. C'est Ouais, vrai. Puis ça, c'est un beau lâcher-prise de dire, ouais, ben ça se peut. Tu sais, moi, j'étais rendue là à un moment donné parce que ouais, ça fait du bien un lâcher-prise, puis ça a pris du temps avant que je lâche prise. Puis là, de dire, hey, il y a des gens qui meurent à tous les jours. Je oui, vais mourir un jour. Donc, juste de dire, hey, c'est ouais, correct, c'est peut-être ça, puis ça ouais. sera ça. Je peux... À un moment donné, c'est au-delà de mon Oui, pouvoir, si on peut dire, tu sais. J'ai pas de contrôle sur exactement. tout. Fait que ça fait du bien de Non, faire ça. l'acceptation est là. Tu sais, ça ne veut pas dire que tu vas te laisser aller, mais Non, l'acceptation, il faut la faire. Puis exact. moi, mes papiers de l'aide à mourir étaient prêts. Tout était fait parce que c'était trop difficile. Là. Je n'aurais pas rencontré le cannabis pour me soulager. Je demandais la mort parce que les souffrances étaient C'est inhumaines. c'est ça. Donc, c'est Mais une c'est acceptation. Ouais. hallucinant. J'en reviens pas. C'est Ah, fou ton écoute. histoire. Moi, ça me fait capoter. Ah oui, je sais, c'est Merci. débile. Écoute, Hey, c'est débile. Tu dois le ouais. raconter, puis t'es comme, ben voyons, c'est-tu Oui, arrivé? puis je suis très. Quand je vais te laisser, puis on va terminer je vais être en baisse d'énergie complètement Ah oui? parce que c'est très difficile de retourner vers où je l'ai passé. C'est quand que je parlais en soins psychiatriques, tu te retrouves là, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Parce que tu es conscient que tu n'es pas folle, mais il y a de la confusion, du délire, mais tu es conscient. Puis là, tout le monde veut t'aider. Puis à un moment donné, j'ai ma fille, je suis à l'hôpital au CUSUM, et puis elle parle avec ma nièce, puis moi je l'entends, puis tu sais, ma fille, c'est ma vie, tu sais. Puis elle dit à ma nièce, je vais trouver une belle une belle maison palliative pour maman. Je veux qu'elle entende les oiseaux. Je veux que. Tu sais, moi, je l'entends, je ne sais pas que je l'entends, mais c'est dur. C'est dur. C'est clair. Puis, c'est clair, oui. Puis en même temps, parce que je lisais un peu là, les proches aidants, il faut que nos proches aidants, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais respectent ce que l'on désire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux Ben dire. absolument. Je pense que si on ne veut pas Oui. aller à l'hôpital, on ne veut pas y aller. Si on veut mourir à la maison, puis qu'on est capable de se payer une infirmière ou quelque chose, respecter les gens. Tu sais, c'est sûr que les gens sont tristes, ils veulent vous voir à l'hôpital parce qu'ils sont trop inquiets, mais il faut absolument qu'il y ait toujours demander l'avis à la personne qui est en cancer. Absolument. Puis je trouve qu'on est justement, on est tellement pris en charge par l'hôpital qu'à un moment donné, ton corps t'appartient plus presque. Tu sais. Non, Il non. touche, là. Tu sais, je me souviens, à un moment donné, j'avais des suces là, pour le cœur. Puis là, elle Oui, lève mon gilet, les seins à l'air. Puis tu sais, c'est comme, ça t'appartient plus. Puis moi, j'ai hyper pudique, mais là, c'était comme, ben vas-y, regarde, tu sais. Puis c'est dommage. Donc, oui, oui, au moins nos proches, de respecter de hey, je suis encore un humain à part oui, entière, là. oui, Donc, oui, respecte, oui, mes choix. Puis de se tourner vers le cannabis ou, tu sais, moi, j'ai fait des choix aussi oui, complètement fous de refuser des oui, traitements et tout ça, certains traitements médicaux, mais mes parents, puis mon chum, ouvert, c'est correct, c'est ton choix, c'est ta vie. Puis ça, c'est oui. merveilleux. Oui, tu as raison, Oui, tellement. il faut avoir ce soutien-là, absolument. Oui, Parce que c'est déjà, essentiel. on n'a pas l'énergie pour se battre non plus. Puis ce qu'on veut, c'est si c'est la fin de vie, ben au moins tu peux décider comment. Tu sais.
C'est déjà assez difficile pour nous de prendre ces décisions-là, là, puis, tu sais, de se faire contredire, puis d'être obligé de les expliquer ou de... Oui, Là, regarde, c'est déjà assez difficile, oui, effectivement. c'est ça. Ouais. Oui, oui. Ah non, c'est clair. Donc, ben, c'est un bon conseil. Je voulais te demander un conseil que tu sais, que tu donnerais à un proche aidant. Un proche Ben, aidant, oui. clairement, c'est un excellent conseil. De... Soyez là, parce qu'on est très émotif, on a besoin d'amour plus que jamais. Par contre, on n'a pas besoin nécessairement de jaser parce qu'on ne file tellement pas. Mais juste être présent, mettre de la petite musique, puis d'être capable de ne pas faire à croire qu'il ne se passe pas quelque chose de grave, mais que tout va. On peut discuter aussi vraiment que non, garde, c'est ça, j'ai un cancer, on ne fait pas à semblant. Les gens ont peur d'aborder aussi. Hein. C'est hallucinant, c'est vrai, tu as raison. Oui, oui. Donc, d'être présent pour la personne. Oui. Oui. Ah, Puis c'est de parfait. respecter ses choix, évidemment. Ben oui. Eh bien, parfait. Ben écoute, c'est merveilleux. Merci beaucoup de ton partage. Merci J'en à reviens pas. toi. Je connaissais un peu ton histoire, tu sais, par les échanges qu'on a OK. eus, mais on dirait de l'entendre de ta voix, là, j'ai eu des frissons à plein de moments. Ah! Merci, Non, ça non, me c'est donne... quelque chose. Peut-être ajouter là, pour les cancéreux. Oui. Moi, pendant cette période-là, malgré que j'étais en chaise roulante, j'ai fait 9 voyages. Wow! Malade, mais accompagnée de ma fille, aller voir les îles grecques parce que je voulais faire quelque chose avec, parce que je voulais quand même vivre. Puis, en, en fait, tout votre, comment on appelle ça, là, je commence à déparler, ça c'est normal, c'est les effets des traitements. Hein? Je ne sais pas si ça t'arrive, là, mais en tout cas. Oui, 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 ça m'arrive. Oui, c'est ça. Mais ta to-do Faites ce que vous list, là, tes avez. rêves un peu, Oui, là, cadeau d'éclipse, ouais. faites-le. Si minime soit-il, aller, comme moi, aller faire du canot, puis entendre les huards chanter, aller marcher sous la pluie, puis de ressentir. C'est tout des petits bonheurs qui viennent aider la guérison. Puis surtout, surtout, ayez confiance en vous, les cancéreux, pour vos choix. Vous ne savez pas toute la force inimaginable que vous avez en vous. Puis, Patricia, j'apprécie ce que tu fais pour les cancéreux, vraiment. Moi aussi, j'ai des frissons. Là. Ah, mais moi, je m'étais toujours dit que je voulais mettre ça un jour en ligne parce que j'en entendais, tu sais, comme tu dis, on est une gang, on se parle, puis à un moment donné, des histoires, il y en a plein, mais c'est intéressant, c'est inspirant de le savoir, puis tout est dans l'espoir, puis de croire. Donc, je trouve que d'entendre des belles histoires comme la tienne, clairement, ça donne un boost à quelqu'un, là, c'est sûr et certain. Puis aussi, oui. c'est de dire on peut reprendre notre pouvoir. Moi, ça, c'est ce que j'adore de ça. Oui, exactement. Ouais. Oui. Mais tu as l'air lumineuse, vraiment. Moi aussi, c'est aujourd'hui, c'est donné au suivant, puis c'est vrai. d'accompagner moralement aussi. Puis un bon conseil aussi pour les cancéreux, c'est que trouver de rencontrer d'autres gens qui le vivent parce qu'on peut s'exprimer facilement sans barrière là, avec d'autres personnes qui vivent une fin de vie. Là. Oui, puis c'est pas. Moi, je fuyais ça au début parce que je me disais, ça va être négatif, ça va être. Mais c'est tout le Non, contraire. Ouais, c'est ça. oui, C'est c'est vrai. fou, là. Je m'en suis rendu compte plus tard. J'ai des amis dans ce groupe-là. Il y en a malheureusement qui sont décédés, mais on a gardé contact avec leur conjoint ou leur enfant. Mais le restant qu'on est là, puis qu'on en est sorti, on a pleuré, on a ri, on a fait des niaiseries, on a vécu. Ouais. Et c'est ce qu'on continue à faire. Mais c'est vraiment là, dans le vrai sens du mot. Là. Ah oui. Puis on se comprend tellement. Oui, on se sent moins seul. oui, Tu disais tantôt, exactement. t'en perds des bouts, là. Moi, c'est hallucinant. Ça m'arrive beaucoup depuis toute la chimio. Puis là, on dirait que C'est ça me fait du fou, bien hein? de OK, je suis pas Ah, toute oui, seule. oui. C'est Oh normal. non, non, Puis, c'est fou, là. regarder ce qu'on a, pas regarder ce qu'on n'a pas aussi, ça, c'est Oui, essentiel. c'est une acceptation, là. Maintenant, moi, c'est sûr que j'ai beaucoup de médicaments à cause du diabète, de la thyroïde, la hypertension. Tu sais, Ouais. avant, il y avait zéro pilule, là. C'est une Mhm. nouvelle vie, c'est un autre moi. Mais regarde ce qui va bien, tu sais, la Ouais. chance que tu as d'être en vie là.
Chaque jour, c'est un cadeau. Oui, Ouais. oui. Ben, parfait. Ben, merci énormément. Puis, en Ah, ben, espérant ça te me fait plaisir. rencontrer en vrai un jour. Puis, Oui! j'aimerais ça. On fasse un câlin d'énergie. Eh oui, clairement. Ça fait du bien des câlins. Oui. Donc, ben, merci encore. Puis, Merci. Merci beaucoup. bonne continuité. Puis, Puis on lâchez reste en pas, ma contact. gang, hein? Yes. Non, je sais pas. Bye. Bye bye. Bisous.